mener contre la criminalité, contre gang terroriste vivre ensemble, pour la police, connaît que, tellement connaît que l'eau pas seul, partir à bon côté, ou partir à bon côté. Deuxième objectif là, c'est pour nous capables de visiter, ce centre de détention. Depuis certains temps, nous connaissons que les criminels, terroristes vivent ensemble, attaquer toute l'infrastructure pénitentiaire au pays, qui fait que le pénitentiaire national n'a pas fonctionné et que des gardes à vue qui étaient réguliers dans le commissariat mais transformés en centre de détention. Donc, l'objectif, c'est passé pour nous visiter dans quel état détenu et pour nous-mêmes, pour nous capables de précipiter, organiser des séances correctionnelles, des assises criminelles sans assistant de jury et avec assistant de jury pour que les gens qui méritent pour libérer à jeune famille, ça supposé condamné pour juger peine de la loi. Nous connaissons que l'État haïtien est partie prenante dans l'Organisation des Nations Unies. À ce titre, l'État haïtien a ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Donc l'État haïtien, le gouvernement haïtien, les membres du CPT, le Premier ministre, le ministre de la Justice, ils instruisent le commissaire du gouvernement pour lui faire tout ça qui n'a pouvoir pour nous respecter les prérogatives qui n'ont pas relatif aux droits civils et politiques. Dans ce sens, prisonnier, l'homme dans la prison, il va suspendre nous. L'homme dans la prison, même s'il fait un bagage que la société a condamné, il quand même gagne des droits. Et il n'a droit qu'il gagne ses droits pour le présenter devant le juge pour statuer sous calé. Et bien c'est dans ce sens-là qui fait que le commissaire gouvernement de président la petite ça. Non seulement au niveau de commissariat Delma 33, mais nous avons fait visite au niveau de Serre-Nicole, au niveau du commissariat Port-au-Prince et au niveau du commissariat Pétion. Merci pour votre accompagnement. Qui les séances ont commencé Eh bien, séance il a commencé sous peu et c'est déjà préparatif là. C'est un projet pour les retourner dans la prison, dans ces prisons famille, comment ça a été? Jusqu'à présent, il y a beaucoup de préparatifs. En tant que juridiction, on a étudié combien de détenus et comment le processus de détention collégiale. Le processus de détention collégiale est exacerbé à partir de l'assaut sous infrastructure pénitentiaire, sous infrastructure judiciaire. On passe à savoir que nous avons gagné quand même un local assez attrayant pour les sanitaires qui est gang criminel ensemble et fonctionnel. Donc, on va savoir que le pénitentiaire national, qui est le plus gros centre de détention que le pays a gagné, gang criminel vivent ensemble, fait des villes dysfonctionnelles. Donc, nous sommes obligés de transformer deux commissariats, deux galeries, pas faire tout ça en centre de détention. On va savoir que Serre-Nicole n'est pas fait pour recevoir quantité de détenus que nous recevons. Donc, à partir de nous, on a parlé là, on a travaillé d'arrache-pied sur question de détention prolongée, de telle sorte que le monde qui mérite pour juger, ça mérite pour laguer, ça pour condamner. Sous Zach, il est en mettre dans la capitale là, pour le moins c'est pour une juridiction de partir là-dedans. Il y a des gens qui croient qu'ils ont monté à cheval. Sur ça, a fait dans la zone micropolitaine par rapport avec tel. Bon, probablement avec les collègues. Est-ce que vous connaissez attribution commissaire gouvernement? Attribution commissaire gouvernement, il n'y a pas de civil, il n'y a pas de destruction criminelle. Il n'y a pas de destruction criminelle. Nous-mêmes, attribution, c'est dans la poursuite. Nous sommes là pour la répression des crimes et des délits au niveau de la poursuite, au niveau de la mise en branle de l'action publique. Donc, nous ne sommes pas là pour remplacer les attributions de la force publique. Et comparaison n'est pas raison, ce n'est pas nous pour dire au commissaire que nous avons notre juridiction qui est attribution, mais nous-mêmes, attribution par nous. On est limité à la poursuite, à la mise en branle de l'action publique. Et c'est ça qu'on a fait là, je
Justement, C'est c'est est-ce que vous gagnez en quantité ou en pourcentage de détenus par rapport à la dégénération de législation aujourd'hui? Bon, magnifique ça. Le traitement naturellement, il y a la table qui c'est organe chargé de des choses ça. On est capable de faire davantage de la table. Nous allons capable de dire que, à partir, si nous faisons le ratio par rapport aux infrastructures pénitentiaires avec flux montagne, eh bien, c'est sûr que, et du point de vue international, il y a une quantité de mètres carrés par prisonnier. Donc c'est sûr que les conditions ne sont pas réunies. Nous vivons une situation de surpopulation carcérale par rapport à l'espace vital qui est au niveau du centre de détention. Justement, c'est le parlant d'attribution du commissaire gouvernement et récemment la décision de geler à avoir compte des groupes qui impliquent dans le banditisme dans le pays. Et des voix qui fait qu'on est que décision ça liée à la légitime. Et premièrement, deuxièmement, est-ce que nous-mêmes dans le parquet, nous avons une garantie qui impacte rien décision ça sur notre politique? Si nous avons une question là, légitime. Et par contre, si nous faisons différence entre légal et légitime. Sous fond micro-trottoir, ou après que population, il va avoir la protection pour mesurer ça. Donc si population, justiciable, qui paye avec taxe tout le temps de mesurer ça, vous voyez que ça c'est la légitimité. Maintenant, en termes de légalité, nous avons déjà cité la résolution des Nations Unies et aussi le décret d'avril 2023 relatif au blanchiment des avoirs relatifs et au terrorisme international. Donc, je pense que la décision est à la fois légitime et légale. L'impact de cette décision, c'est général. Mais l'impact n'est que d'attendre. L'impact n'est que d'attendre. D'accord. Merci.